Et bonjour! Comment ça va, amigos? Il y a pas longtemps, il y a un mec sur Facebook qui m'a dit: écoute, franchement, tes vidéos, j'essaye, mais je sais pas, ça doit être le ton de ta voix, ça doit être comment tu t'exprimes, machin, j'arrive pas. Je lui ai dit: bah dans ce cas-là, ne les regarde pas le matin, ça va t'énerver. Bon, amigos, au fur et à mesure de mes vidéos, c'est vrai que souvent, j'avais des mots un peu durs à l'encontre de Dragon Ball Super. Il faut comprendre une chose, c'est que Dragon Ball Super, je ne juge pas l'œuvre, dans le sens, je dis pas que c'était de la merde, je peux le dire une fois ou deux, allez, pour faire le malin, parce que vous me connaissez. Mais je pense pas que c'était de la merde, je pense que c'était plein de bonnes intentions, un peu comme Dragon Ball GT. Beaucoup de monde a critiqué Dragon Ball GT, moi j'ai trouvé que Dragon Ball GT, non, c'était courageux. Ouais. Mais Dragon Ball Super, c'est pas que je trouvais que c'était pas bien, c'est juste que j'ai pas accroché. Et évidemment, c'est très subjectif, puisque malgré le fait que beaucoup de monde arrive à faire ça, moi je n'arrive pas à regarder Dragon Ball Super sans avoir le spectre de Dragon Ball Z. Je fais partie de cette génération Club Dorothée, j'ai grandi avec Dragon Ball Z. C'est trop compliqué de regarder une œuvre qui est censée être la suite de Dragon Ball Z sans avoir ça en référence. Donc c'est une vidéo que je voulais faire depuis longtemps. Ça va être beaucoup trop long si je fais tout en une vidéo, donc je vais la découper en plusieurs parties. Et avant de commencer, donc là je m'adresse à ma communauté et plus largement aux gens qui découvrent mes vidéos. Sachez que sur Facebook, Twitter et Instagram, tous les lundis, mercredis et vendredis à 18 h, je poste ce que j'appelle un what if. Concrètement, je poste une image d'un passage de Dragon Ball et la question c'est: et si ça s'était pas passé comme ça, qu'est-ce qui se serait passé? Vous avez 24 heures pour répondre et je prends un gagnant et je donne son nom le lendemain à 18 h en vidéo. Donc voilà, si vous voulez participer, n'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook Yaniv avec un V, le Twitter @Yaniv avec un V tout attaché. Je suis pas très Twitter, moi j'y suis depuis 2 mois, c'est marrant mais bon. Et pareil, Instagram Yaniv avec un V, bref. Mais revenons à nos moutons. Donc tous les puristes du Club Dorothée comme moi, en fait, on a, je pense, pour la plupart, parce que j'échange beaucoup avec des fans de Dragon Ball, on a vu Dragon Ball Super, on a vu qu'il se passait quelque chose, que Dragon Ball Super était complètement passé à côté, mais peu sont les gens qui ont réussi à mettre des mots là-dessus. Le pourquoi c'est passé à côté. Et encore une fois, je parle vraiment d'abord en mon nom et un peu plus globalement au nom de ceux qui se sentent un peu concernés avec ça. Donc moi, j'ai décliné ça en plusieurs points. Et le premier point que je voudrais aborder aujourd'hui, ça va être le problème que je vais appeler le problème de l'intrigue. Bon, d'abord, c'est quoi l'intrigue ? Concrètement, c'est tout simplement l'histoire, le synopsis, la trame. Et là où je vais critiquer Dragon Ball Super, ça va être dans le dévoilement et la profondeur de l'intrigue de chaque arc. Je t'explique. Si tu réfléchis à Dragon Ball Z, encore aujourd'hui, après 30 ans, on est encore là, moi le premier à faire des what if là, à se creuser la tête, à chercher, à faire des débats sur est-ce que lui il est plus fort, est-ce que lui il est machin, etc. Pourquoi? Parce que l'intrigue de Dragon Ball Z, que tu le veuilles ou non, il y avait une profondeur scénaristique. Il y en avait une. Alors c'est vrai que ça casse pas 3 pattes à un canard, mais il y avait de la profondeur. Et surtout, l'intrigue ne se dévoilait pas d'un coup. En fait, dans Dragon Ball Z, on se posait énormément de questions. Et c'est ça qui faisait qu'on avait envie de regarder l'épisode d'après, qu'on avait envie d'acheter le prochain tome. Maintenant je te parle concrètement, et je vais illustrer ça. Prenons un arc au hasard, prenons l'arc, Cyborg. Trunks arrive, on ne sait pas qui c'est. Donc déjà, première question, mais qu'est-ce que c'est? Il se transforme en Super Saiyan, donc là on continue à se poser des questions. Profondeur, c'est un mec qui vient du futur, il revient dans le passé, donc déjà rien que ça te fait poser une tonne de questions sur les paradoxes temporels, etc. Et puis petit à petit, en fait, on se rend compte que les cyborgs qu'on affronte, c'est pas les bons, et qu'en fait, il y a un monstre encore plus gros, et que tout ça, c'est lié avec certains événements du passé, du futur. Enfin, tu comprends ce que je veux dire? On se pose une tonne de questions. À côté de ça, il y a des transformations, à côté de ça, il y a des nouveaux paliers. L'intrigue est écrite d'une façon qui fait que on est obligé de vouloir regarder la fin, on est obligé de se poser des questions, et on sait que derrière, on va débattre. Même l'arc-bout qui a été a priori, je sais pas si c'est vrai, mais écrit un peu sous la contrainte, même cet arc-là respecte ce côté profondeur et dévoilement très progressif de l'intrigue. Kaioshin par exemple, on sait pas qui c'est, il a l'air tellement badass. J'ai fait un what if sur lui, d'ailleurs je le pose là. Qu'est-ce qui se serait passé si Piccolo et Kaioshin finalement s'étaient rentrés dedans? La réponse est sur ma chaîne YouTube. Mais voilà, on sait pas qui c'est, il a l'air tellement badass ce mec, et puis on se pose plein de questions, et puis Yamus Popovic pareil, on sait pas ce qui se passe. Et on se pose plein de questions, on a envie de connaître la suite. C'était ça, le génie scénaristique de Akira Toriyama, le créateur de Dragon Ball. Ma mère, elle m'a offert ça pour mon dernier anniversaire. 28 ans. Ça marche pour les sagas et ça marche également pour les OAV. Prenons, je sais pas moi, allez,
Broly. Broly, puisqu'on l'adore tous, moi c'est mon OAV préféré, Broly. Quoique Tapion, j'aime bien aussi. Le dévoilement de l'intrigue se fait très progressivement. Broly, tu peux pas me dire que la profondeur scénaristique de ce personnage et de ce qui l'entoure est simple et à la portée du premier venu. Broly, l'écriture du personnage déjà est bien arrosée, et puis même, on est dans un contexte, on sait pas ce qui se passe. Broly, il est là, il est dans le décor. On sait même pas, il est insignifiant ce mec au début. Et puis petit à petit, bah en fait, d'un coup on comprend pas, il pète les plombs contre Son Goku alors qu'on l'a pas entendu depuis le début du film, ce branleur. Et là d'un coup il pète les plombs et puis finalement on se rend compte qu'en fait c'est lui, etc., etc. Voilà ce que je veux dire par profondeur de l'intrigue et dévoilement de l'intrigue. Dragon Ball Super, Dragon Ball Z, la nature de l'intrigue est la même. Ils veulent devenir plus forts, et nani et nana. Mais la trame, l'histoire, etc., et la manière dont c'est amené sont complètement différentes. Dans Dragon Ball Super, premier arc, premier épisode, on sait déjà tout ce qui va se passer. On sait qui est le méchant, qu'est-ce qu'il veut, comment il va faire pour y arriver. Deuxième arc, attendez, j'ai dit peut-être une bêtise. Si, le deuxième arc c'est Freezer. Deuxième arc, on sait qui c'est le méchant, on sait ce qu'il veut, on sait qu'est-ce qu'il va faire. Voilà. Troisième arc c'est un tournoi et le cinquième pareil c'est un tournoi. Exception, l'arc Black Zamasu. Effectivement là sur cet arc là on est vraiment sur du bon Dragon Ball. Et tu veux que je te dise même, j'ai même préféré cet arc là à un ou deux arcs de Dragon Ball. Parce que l'arc Black Zamasu on renoue vraiment avec ça. Parce que là il y a tout, il y a une profondeur de l'intrigue, c'est compliqué à comprendre, on met énormément de temps à comprendre quand même ce qui se passe entre les histoires de voyage temporel, les histoires d'échange de corps, etc. Donc déjà ça c'est costaud dans l'arc Black Zamasu, mais surtout l'arc Black Zamasu a apporté et a amené dans l'univers Dragon Ball, pour moi, après je sais pas si c'est votre avis, mais pour moi le meilleur méchant de tout Dragon Ball, en tout cas le mieux écrit. Parce que là Zamasu on est vraiment sur un mec qui est convaincu que son combat c'est le bon. Il est convaincu que ce qu'il fait c'est pour le bien. Il est convaincu qu'il faut exterminer les humains parce que ils sont la source de la violence, etc. Et ce que j'aime en plus c'est petit à petit son côté un peu mégalo qui se révèle, et puis il devient complètement taré quoi. À la fin il devient juste un gros tas de merde. Et d'ailleurs ce que j'ai trouvé dommage, mais ça je l'aborderai dans une prochaine vidéo, dans un prochain point, c'est le fait qu'il fasse revenir Trunks et Végétaux. Mais ça j'en parlerai dans un prochain point sur Dragon Ball Z, Dragon Ball Super. Voilà pour le point positif. Mais globalement, si j'ai été déçu dans un premier temps de Dragon Ball Super, c'est parce que pour moi l'intrigue n'était pas à la hauteur. Dans sa profondeur, donc ça me faisait pas du tout réfléchir, ça me stimulait pas intellectuellement. Je dis pas que Dragon Ball Z c'est un truc de génie, mais ça nous stimule intellectuellement, on se pose plein de questions, c'est la raison encore une fois pour laquelle on fait des débats, pour laquelle moi à 28 ans je continue à regarder, enfin j'adore ça quoi, je continuerai toute ma vie à regarder Dragon Ball. Le point que j'aborderai la semaine prochaine, c'est les transformations en Dragon Ball Super. Donc si vous voulez rien rater, n'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook, à vous abonner à la chaîne YouTube et sur Twitter. Mais de cette manière, vous pourrez voir toutes mes vidéos What If, participer au jeu What If et continuer à suivre les vidéos un petit peu plus travaillées comme celle-ci que je fais assez régulièrement. Et je voulais remercier ma petite communauté qui grossit tout doucement pour les échanges que j'ai avec vous. Ceux avec qui je parle vous reconnaîtrez. Je vous remercie encore une fois les mecs. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour les transformations. Et c'est tout pour moi amigos. Donc je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Bisous.